Mexem est un courtier qui fait de plus en plus parler de lui auprès des investisseurs belges. Frais compétitifs, accès à des milliers d'actions et d'ETF. Est-ce que Mexem est un bon choix de courtier pour investir en bourse en Belgique pour les investisseurs belges? Ou est-ce que ce ne serait pas plutôt un piège pour les débutants? Dans cette vidéo, je te présente les principaux avantages et inconvénients de Mexem de manière complètement subjective, d'accord? C'est pas du tout subjectif, c'est l'inverse d'objectif. Ça veut dire que si tu veux des tableaux objectifs, avantages, inconvénients, machin, carré, ben tu trouves ça sur Google en 3 secondes, d'accord? 3 secondes. Tu cliques Mexem, avantages, inconvénients, tu vas trouver tout ça sur Google. Ici, c'est l'avis d'un particulier. Je me suis mis dans la peau de quelqu'un, d'un client potentiel de Mexem. Je leur ai téléphoné, j'ai tout testé, j'ai essayé de voir ce que ça donnait et je me dis, bah tiens, j'ai envie de m'inscrire là-dessus. Comment ça se passe, quels sont les avantages, inconvénients. Et je te partage le résultat de cette expérience de manière complètement transparente. J'ai aucun partenariat avec Mexem d'ailleurs et je sais qu'un autre investisseur, je le dis aussi, pourrait avoir un discours complètement contradictoire au mien. Il pourrait dire l'inverse, tu vois. Il peut y avoir 2-3 trucs qui ont évolué. Il faudra faire évidemment toujours tes propres recherches. Tu restes responsable. Investir comporte des risques de perte en capital, aucun conseil d'investissement, aucune recommandation d'aucune plateforme. Chacun fait ce qu'il veut et est responsable, j'insiste. Bref, Mexem, c'est un courtier qui a vu le jour en 2018, donc franchement assez jeune en fait. Mais ils sont en partenariat avec Interactive Broker qui est un géant dans le domaine des investissements en bourse. Du coup, Mexem a accès à une technologie puissante en termes de courtier, c'est un courtier qui est puissant. En termes technologiques, tu as compris, et il y a aussi une large gamme de produits d'ETF et de placements qui sont disponibles. Au niveau des frais, parce que souvent on me pose la question, c'est clairement raisonnable de ce que j'ai vu. On est sur 1 euro, 2 euros de frais pour un ordre classique sur 1000 euros d'ETF Monde par exemple ou un ETF de base. Et évidemment les frais, ça dépend toujours de quel produit tu achètes, s'il y a des taux de change, des frais de change, etc. J'avais vu quelques tableaux qui font quand même peur avec un système de… J'essaierai de te afficher ça, tu vois, sur leur site. Mais bon, ça, c'était recherche pour toi après. Dans les frais, j'ai vu qu'il y avait un système de montant minimum et un système de pourcentage. Je ne suis pas très fan, tu vois. D'un côté, ça peut être cool pour un petit investisseur qui a du coup des frais minimum et des pourcentages de frais. Mais c'est pas toujours très clair, je trouve. J'aime bien quand il y a un système de frais et de montants fixes. Après, comme je te l'ai dit, c'est mon avis. Peut-être que toi, tu vas trouver ça ridicule et te dire, bah non, ça change rien. J'ai vu aussi en passant qu'il y avait un système de frais de retrait. Donc, si tu retires ton argent, tu peux le faire gratuitement une fois par mois. Mais si tu fais plusieurs retraits pour ramener l'argent sur ton compte belge, tu vas payer en fait des frais de transaction, des frais de retrait. Je crois que c'était 1 euro, parfois c'est 5 euros, 8 euros. Donc pour ce qui est de l'aspect frais, je vais te laisser aller encore une fois faire ta propre idée, voir sur leur site un petit peu tous les frais qu'il y a et les machins en fonction de ce qui toi t'intéresse comme produit. Sinon, si je veux faire une vidéo sur les frais, je peux faire une vidéo de 20 minutes rien que sur les frais d'un courtier. Tellement des fois c'est compliqué, il y a plein de trucs à prendre en compte. Je dirais que Mexem n'est pas le moins cher, mais est loin d'être le plus cher, d'accord? Ils sont dans la partie inférieure, mais il y a des courtiers qui sont moins chers, tu vois, qui proposent 1 euro de frais ou des frais vraiment très réduits. Mais ici, voilà, Mexem est un petit peu plus cher, mais ils sont intéressants, ils ont des avantages que je vais te proposer. Et tant qu'on est sur les frais, il y a un truc en Belgique qui s'appelle la TOB, taxe sur les opérations boursières. Il est obligatoire de la payer sur chaque achat, chaque vente, chaque opération que tu fais en bourse. Et donc cette taxe, il y en a plusieurs dans d'autres pays qui ont d'autres noms, on me l'a déjà dit, mais l'important c'est que la TOB pure, elle est que en Belgique et il n'y a pas beaucoup de pays qui font ce système. Donc c'est pas forcément la priorité, tu vois, des courtiers en ligne. Ils ont des gros marchés comme la France, l'Allemagne ou quoi, et la petite Belgique à côté, la TOB, ils s'en occupent rarement, en tout cas les courtiers étrangers. Et ici, Mexem s'occupe de la TOB, donc ça c'est un point qui est très positif. Malheureusement, cela cache un piège qu'il y a sur beaucoup de courtiers en ligne qui proposent cette gestion de la TOB. C'est qu'on nous met ça en avant et donc un débutant se dit bah ok, en Belgique, il faut payer une TOB, il s'en occupe, c'est génial. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'occupe des autres taxes. Tu te crois donc à l'abri sur un courtier qui gère la TOB, mais en fait, derrière, il y a d'autres obligations administratives. Il faut déclarer son compte à l'étranger. Il va falloir payer la taxe Renders, les taxes sur les dividendes, le précompte mobilier, sur les intérêts aussi si on en touche. Il y a d'autres taxes qui rentrent en compte, la fameuse taxe sur la plus-value qui, à l'heure où je tourne cette vidéo, n'est pas mise en place, n'est pas finalisée, donc je ne vais pas partir sur ce débat-là. Mais il y a très fort à parier que si Mexem gère uniquement la TOB pour l'instant et pas les autres taxes belges, il y a fort à parier qu'il ne gérera pas la plus-value et les autres taxes, ils se rajoutent derrière. Tu vois, pour l'instant, il gère que la TOB. Donc tu dois toujours te renseigner au moment où tu regardes cette vidéo, si tu la regardes plus tard. Mais de manière générale, actuellement, il gère la partie immergée de l'iceberg, mais derrière, il gère partout. Et donc, tu te retrouves tout d'un coup, bam, avec des amendes pour taxes impayées, alors que tu te croyais à l'abri.
Je l'ai dit, il va falloir déclarer son compte à l'étranger. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Ça s'appelle 3 obligations en bourse en Belgique. C'est assez bien vu avec un bonhomme qui dit 1500 € d'amende. Attention, j'ai fait ça. Et puis, il y a une autre vidéo sur déclarer son compte Trade Republic, par exemple, son compte étranger. C'est la même chose en fait, hein, c'est la même procédure. Tu dois déclarer ton compte via le PCC, point de contact central de la BNB, Banque nationale belge, pour lui dire que tu as un compte étranger. C'est important, hein, notamment en matière de succession, tout ça, et puis de déclaration, qu'il sache que tu as un compte ailleurs et que si tu disparais, qu'on sache ce qui se passe et aussi pour payer tes impôts éventuellement. Parlons maintenant de la sécurité et de la fiabilité. Si je mets mon argent sur Mexem, est-ce qu'il est en sécurité? Eh bien, en fait, dès que tu mets ton argent sur un courtier, il n'est jamais 100% en sécurité. Tu ne sais jamais ce qui peut se passer, si ça fait faillite ou quoi ou machin. Mais normalement ici, Mexem est géré par la CISEC. C'est l'organisme de régulation chypriote, donc à Chypre, qui est connu pour être un peu moins sévère quand même que la BaFin en Allemagne, la FSMA en Belgique et derrière l'AMF en France. Donc ça, c'est des régulateurs de chaque pays qui gèrent un petit peu l'activité et tout ça au niveau de l'investissement et d'autres trucs et qui régulent tout ça, qui met des règles en place, qui va quand même dans ce cas-ci garantir tes actifs financiers à hauteur de 20 000 € et une garantie des dépôts à hauteur de 100 000 €, ce qui est la garantie de base qu'on trouve sur d'autres courtiers en ligne. Donc ici pour Mexem, ça ne m'a pas choqué, c'est les garanties habituelles. Par contre, chez Mexem, il y a une option pour les prêts de titres. Ce n'est pas obligatoirement mis en place. D'accord, on peut désactiver tout ça. Généralement, je ne suis pas certain, mais normalement, on peut désactiver le prêt de titres. C'est une pratique qui consiste en fait à prendre tes titres qui sont chez eux et au lieu de les laisser là, ils vont les prêter à des traders, à des institutions, à d'autres personnes pour se faire de l'argent. Et cet argent permet de diminuer tes frais ou peut être reversé d'autres manières, etc. Donc, c'est quand même un service intéressant, mais que moi, je n'aime pas parce que je trouve que ça pose une question sur la solvabilité. Tu vois, je me dis, tant que le courtier, il fait que l'intermédiaire entre les deux, il risque pas grand chose. S'il commence à faire des activités annexes ou parallèles, tu vois, ça me pose quelques petits soucis. Après, c'est encore une fois mon avis, je suis peut-être parano, hein, d'accord. S'il y a des grands utilisateurs de Mexem, dites-le nous en commentaire. Moi, je suis un simple particulier, hein, j'ai même pas de compte Mexem, je dois dire la vérité. J'ai testé ça avec un ami qui m'a tout expliqué. Je les ai contactés, d'ailleurs, je vais t'en parler, mais j'ai pas 5 ans de Mexem derrière moi. Donc je te l'ai dit, un truc que j'aime bien faire quand je teste un courtier, eh bien c'est d'en parler à un ami qui est dessus et qui me montre un peu l'application, qui m'explique. J'ai trouvé cette application extrêmement polluée, extrêmement complexe d'un point de vue investissement en bourse. Pour un trader, c'est génial puisqu'on te pousse un peu vers le trading, on te promet plein d'ordres de plein de sortes, d'accord, que je ne sais même pas expliquer. Moi, j'utilise les ordres au marché, donc j'achète mon action ou mon ETF. J'utilise des ordres limites qui permettent de placer un prix auquel je veux acheter ou vendre une position. Derrière, j'utilise pas beaucoup les autres, tu vois. Et on a sur Mexem une tonne de possibilités. Donc, c'est cool si tu aimes bien tout ce qui est trading, tout ça. Pour un petit investisseur particulier débutant, en bon père de famille, ça c'est un peu mon scénario, ben voilà, tu n'as pas envie d'être pollué de plein de trucs. C'est un peu complexe à prendre en main au début, tu vois, même si ça reste mon avis. Par contre, point positif, c'est le service client. J'adore tester aussi le service client. Donc ça, j'ai pris mon téléphone, j'ai été voir sur internet, j'ai tapé contacter Mexem, je suis tombé sur une page d'accueil avec un numéro belge, d'accord? Donc j'ai dit super, je vais appeler à cet endroit-là. J'ai téléphoné, j'ai expliqué que j'étais un particulier belge qui voulait essayer de peut-être s'inscrire là-dessus, un client potentiel, et que j'avais 2-3 questions. La personne m'a répondu en anglais, c'était une dame très gentille, hein, tu vois, elle me fait « Oh yeah, ok, no problem, machin, I give you my collègue ». Et donc, elle m'a passé son collègue qui n'était pas disponible. Donc, elle est revenue vers moi, elle m'a dit « Oh, he will call you back in 10 minutes ». J'ai fait « Ok, no problem ». Donc, elle m'a raccroché et 5 minutes après, pas plus, le collègue en question qui devait être occupé m'a appelé et m'a parlé en français. Je lui ai posé des questions sur la Belgique, il a su me répondre. Après, voilà, je n'allais pas passer une demi-heure au téléphone et passer ma journée à ça, mais je trouvais ça cool parce que voilà, j'ai envie de les contacter. C'était dans mon souvenir un mardi matin, tu vois, vers 10 h du matin, en pleine semaine comme ça, je dis ok, j'avais une pause, tiens, je vais les appeler, je vais leur demander et hop, j'ai des réponses à mes questions. Donc ça, moi, perso, je suis peut-être un ancien, un vieux, j'en sais rien, mais moi j'aime bien parler à des humains, tu vois, les chatbots et tout ça, ça m'énerve. Donc ici, moi je mets ça en point positif. Il y a aussi un système de WhatsApp, un système de mail et tout, où tu peux les envoyer. J'ai pas testé, mais bon, si le téléphone fonctionne comme ça, normalement par mail, ça va être top aussi. Donc le service client, moi je lui mettrai un bon point de ma petite expérience personnelle. D'ailleurs, si tu envisages un courtier en bourse, je trouve que c'est un exercice qui est intéressant de contacter simplement ce courtier, de les appeler, de poser tes questions, de dire voilà, je suis peut-être un futur client, j'ai 2-3 questions, est-ce que ça c'est pris en compte, est-ce que ça se passe, etc. Je dois évidemment faire aussi tes recherches avant, tu vois, pour pas casser les pieds aux gens, hein, essayer de chercher 2-3 trucs avant.
Mais voilà, si tu as vraiment ta base de trucs et tu as préparé 2-3 questions, n'hésite pas à contacter un courtier pour lui poser les questions. Ceci étant dit, Mexem propose aussi des systèmes de plan d'épargne, des systèmes de fractionnement d'actions. Ça veut dire que tu n'es pas obligé d'acheter des actions ou des ETF en entier. Si l'ETF il coûte 600 €, tu peux en acheter juste pour 100 €, ce qui est plutôt cool, parce que si tu as un budget de 200 € par mois, tu ne peux pas acheter des ETF à 600, il faut attendre 3 mois d'économiser pour acheter une part d'ETF, et pendant que tu attends, tu ne sais pas acheter d'autres parts, d'autres trucs. Donc pour faire un système globalisé, automatique, c'est quand même bien d'avoir du fractionnement. Même si c'est une pratique qui est un peu controversée, je dois te l'avouer, puisque l'autre part de ton action que tu n'as pas pris, du coup, elle est souvent gardée par le courtier et tout ça, donc ça pose de nouveau des petits soucis, je trouve, mais voilà, ça peut être une option intéressante pour certains petits investisseurs qui ont un petit portefeuille. Alors pour terminer, est-ce que je recommanderais Mexem à ma communauté? Eh bien, je ne sais pas puisque je l'ai dit 40 fois dans cette vidéo et dans mes vidéos, je ne conseille personne. Maintenant, j'attends vos retours en commentaire. Ça peut être super intéressant puisque je l'ai dit, un autre investisseur belge pourrait avoir un avis complètement contradictoire avec le mien. Donc, ça sert à ça aussi les commentaires, à discuter ensemble, à avoir un petit espace pour parler de Mexem sur YouTube puisque je ne suis pas certain qu'il y ait d'autres vidéos sur Mexem en Belgique, n'est-ce pas? Pense à t'abonner au passage, partage la vidéo, c'est important de rassembler un peu tous les investisseurs belges en bourse sur cette chaîne YouTube. Mais je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.